Vous racontez dans votre dernier roman l'histoire de deux hommes qui ont grandi ensemble au Petit Liban à Montréal. Mais d'abord, j'aimerais qu'on s'arrête sur le jour du mariage du narrateur. C'est un moment, évidemment, un mariage dans une vie qui n'est pas anodin. Alain va épouser Virginie en la crypte de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Et puis en apparence, ce sera le plus beau jour de sa vie. Mais ça va être compliqué pour lui. Pourquoi? Ben, parce que tout converge, ce jour-là. Souvent, on a l'impression qu'effectivement, ça va être le plus beau jour de notre vie, mais il y a un seul jour dans notre vie où on va avoir devant nous tous les gens qu'on connaît. Et donc, il y a une sorte de pression maximale qui est mise sur le narrateur, qui est à la fin de sa vingtaine et qui va passer ce rituel, si on veut, avec la peur que certains éléments du passé ressurgissent. Qu'est-ce qu'il explore, ce roman? Il explore, je crois, surtout la question de l'identité, mais j'ai voulu réfléchir à cette identité-là en mode multiple, sortir un peu des travers ou des torts qui sont faits par les politiques, disons, plus populistes qu'on voit en œuvre, aussi bien au Québec que dans d'autres pays de la francophonie, la France, pas la nommer. Donc, j'ai essayé de montrer qu'est-ce que c'était que d'être immigrant de seconde génération. Là, le narrateur, en l'occurrence, s'est inspiré de votre histoire. C'est autobiographique. Absolument, absolument. Donc, né au Canada, au Québec, de parents libanais d'Égypte. C'est bien cela? Donc, eux-mêmes, si on veut, immigrants de deuxième génération, avec un rapport à l'origine qui devient très, très flou. Et puis, c'est aussi ça, la réflexion, c'est de dire que peut-être que ce n'est pas une bonne question de toujours demander d'où on vient, mais plutôt qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où on est dans un espace, dans un lieu qui demande à ce qu'on devienne ce que nous sommes. Alors, dans Libération, à l'occasion de ce festival à Paris, vous avez pris la plume, Un Québécois à Paris en toute égalité, par Alain Farah. Alors, un Québécois qui arrive à Paris, en France, on se dit que bon, normal. Est-ce qu'on vous parle encore de l'accent, entre guillemets, et de Céline Dion? Vous l'évoquez dans ce papier chez nos confrères de Libération. Oui, ben c'est un papier qui m'a fait plaisir à écrire et par pur hasard, je raconte que j'ai rencontré la France d'abord par TV5. Donc, j'ai l'air vouloir être un bon client, mais c'est pas juste ça. Chez Teta, c'est ça? Chez Teta, la oui, chez ma grand-mère. Teta qui écoutait TV5, des chiffres et des lettres. Elle n'écoutait pas MOE par pur anachronisme. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment d'observer aussi, de réfléchir à une transformation, je veux dire, parce que ça fait 25 ans que je vis en France de façon régulière, et puis je vois que, justement, il y a une sorte de normalisation des rapports qui s'est opérée, et ça, c'est vraiment intéressant. Et là, est-ce qu'on peut passer à l'autre étape et puis être lu comme écrivaine, comme écrivain, et non plus comme écrivain québécois? J'ai hâte de voir. C'est important. Juste une question à ce sujet, Emne Nasreddine, parce que vous êtes né en France, vous avez vécu au Liban, au Québec aussi, vous y êtes allé. Quelle expérience gardez-vous, quel souvenir du Québec, s'agissant à proprement parler de la langue française, de son oralité, de son expression, de son écriture? Il y a des nuances, Je garde un souvenir plutôt amer du Québec. Moi, j'ai quitté le Québec pour des enjeux d'immigration. Donc, j'ai connu un peu la face cachée du Québec. Alors que vous l'idéalisiez, peut-être? Je pense que c'est pas moi qui l'ai idéalisé, c'est l'image qui est présentée à l'extérieur. Ouais, donc les temps ont changé peut-être aussi ces dernières années. Vous avez évoqué les replis peut-être identitaires, ou vous avez senti Oui. ce changement, ce repli, y compris dans la province francophone? Absolument, absolument, avec des gouvernements populistes au pouvoir, tout ça. Donc, moi, c'est sûr, je serais curieux d'en savoir plus et tout ça, de ce que Emne dit. Et je suis pas tellement étonné, c'est-à-dire que les titres de séjour, les parcours du combattant, tout ça, c'est quand même le lot de plusieurs personnes. Et c'est vrai que c'est en fait une image qui est taboue, en fait, parce qu'on veut garder cette idée d'ouverture et tout. Mais c'est pour ça que des histoires comme la vôtre méritent d'être entendues.